Voilà donc la fin du chapitre sur les équations différentielles linéaires à coefficients constants. Donc nous allons résoudre d'abord dans un premier temps l'exercice 1, page 39, la troisième équation différentielle qui était à rendre en devoir maison. Donc on ne va pas s'attarder dessus, hein. Et puis nous allons finir les exercices du cours, page 35 à 38, donc, dans lesquels nous allons étudier l'équation différentielle linéaire à coefficients constants avec au second membre une exponentielle. Puis le théorème de superposition. Que se passe-t-il quand au second membre, on a la somme de fonctions différentes, de différents types, exponentielles, polynômes, trigonométriques? Et puis, que se passe-t-il lorsque l'équation différentielle est associée à une condition initiale? Allez, c'est parti donc pour un petit résumé. Donc je vous rappelle à nouveau que page 34 de ce chapitre, vous avez vraiment la substantifique moelle de la résolution d'une équation différentielle linéaire à coefficient constant. Donc si vous êtes perdu, c'est probablement parce que vous n'avez pas suffisamment lu cette page 34 ou que vous ne travaillez pas les exercices avec cette page 34. Allez, c'est parti. Donc le devoir maison qui était à rendre. Il s'agissait de la troisième équation ici. Donc, on résout d'abord l'équation sans second membre. Donc, attention à la rédaction qui est à respecter. Je compterai dans la notation la rédaction. Donc, les solutions sont de la forme lambda exponentielle moins ax. Ensuite, une solution particulière de E, eh bien, on regarde le second membre. Il est de la forme, vous voyez, il est de cette forme-là. Alpha cos mt plus bêta sinus mt. D'accord? Donc, nous, on a 3 fois cos de 2t. Donc, on va chercher yp sous la forme a cos de 2t plus b sinus de 2t, comme je vous l'avais expliqué dans l'amphi de la semaine dernière. Voilà. Donc, ensuite, on dérive. Donc, faites attention quand vous dérivez cosinus de 2x. Hein, vous allez avoir moins 2 fois sinus de 2x, hein, puisque la formule, c'est dérivée de cos u, qui est égal à moins u' sinus u. De même que la dérivée de sinus u, c'est u' cos u, d'accord? Donc, il faut surtout ne pas oublier l'angle ici qui est 2. Enfin, l'angle, le coefficient de l'angle plus exactement. Voilà, donc ensuite on remplace dans l'équation grand E. Donc moi je vous conseille ici de rédiger comme je l'ai fait, hein, plutôt que de tout réécrire. Vous factorisez directement en étant bien concentré. Normalement vous ne devriez pas vous tromper. Donc par cos de 2x et par sinus de 2x. D'accord? Donc ici dans la première ligne par exemple vous avez 2a, coefficient de cos de 2x. Et dans la deuxième ligne vous avez 1 fois 2b. Voilà, donc pour le coefficient de cos de 2x, nous obtenons donc 2a plus 2b. Voilà, et vous faites pareil pour le sinus. Et ensuite, vous identifiez les coefficients de cos et les coefficients de sin. Vous avez donc ce système très simple à résoudre. Pourquoi il est simple? Parce que vous savez que vous avez une équation ici dont le second membre est nul. Donc, il suffit de la résoudre et par substitution, on obtient le résultat final. Donc, voilà YP. Nous avons donc Y0 et YP. Conclusion, les solutions de l'équation différentielle sont donc de la forme Y0 plus YP. D'accord? Donc, voilà le résultat final. Allez, donc si vous n'avez pas eu le temps de noter, sachez que vous avez en PDF l'intégralité de cette vidéo sur Moodle. Alors, donc il nous reste à voir quoi dans ce chapitre, enfin dans ce paragraphe sur les équations différentielles linéaires à coefficients constants? Eh bien, que se passe-t-il lorsque le second membre de l'équation est de la forme une fonction fois une exponentielle, par exemple l'exponentielle 5t? Eh bien, à ce moment-là, on va chercher yp sous la même forme, c'est-à-dire une fonction que l'on va déterminer fois exponentielle 5t aussi, de la même, d'accord, même exposant. Allez, donc c'est parti pour l'exemple qui se trouve à la page 35, toujours du chapitre 1. Donc ici, je vous rappelle, pour ceux qui n'aiment pas cette notation, que dy sur dx, c'est pareil que y'. OK? Donc ici, première étape, vous pouvez mettre sur pause puis sur play, au fait, hein, pour avoir la solution. Donc première étape, on résout l'équation sans second membre ou l'équation homogène associée. Donc, on va résoudre ici 3y' moins 2y égale à 0. Donc, on divise tout par 3 pour avoir la formule de secours ici. Mais voilà, dans d'autres cours, vous aurez peut-être directement la formule ay' plus by égale à 0. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de diviser. Donc ici, y0 de x est égal à lambda fois exponentielle moins ax. Ici, votre a, il est là. Donc, ça fait plus 2 tiers de x où lambda appartient à R. Deuxième étape,
Donc maintenant, on cherche YP. Donc notez bien la rédaction surtout. Donc on cherche YP, une solution particulière de l'équation complète cette fois-ci. Et pour cela, nous avons vu les astuces. Donc dans les astuces, on regarde le second membre, d'accord? Donc le second membre, il est de la forme exponentielle de 2x fois une fonction. Alors je ne suis plus dans le petit tableau, j'ai dû l'appeler g de x, cette fonction. Ok? Donc on va chercher yp sous la même forme, c'est-à-dire on va poser que yp de x, c'est égal à une fonction inconnue que l'on va chercher, que l'on va déterminer, z de x fois exponentielle de x. On garde le même exposant. Voilà, donc ça, c'est lié au second membre, à la forme du second membre de l'équation différentielle. Alors, pour déterminer z, nous allons remplacer dans l'équation différentielle. Donc, il va nous falloir dériver. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les parenthèses de x pour que ce soit un peu moins lourd à écrire. Et là, nous allons dériver. Donc, vous pouvez mettre sur pause puis sur play, bien entendu. Attention, quand vous dérivez, il s'agit de la dérivée d'un produit de fonction. Donc, vous savez très bien que la dérivée de u fois v, c'est u' v plus uv'. D'accord? Donc, ici, nous obtenons donc z' exponentielle de 2x plus z fois la dérivée de exponentielle de 2x. Eh bien, c'est 2 fois exponentielle de 2x. Je vous rappelle la formule. Nous avons dérivée d'exponentielle u, c'est u' fois exponentielle u. Si vous avez des difficultés avec les dérivées, je vous rappelle qu'il y a une petite vidéo de remise à niveau sur les dérivées, les primitives et les intégrales. Donc, je vous conseille de l'étudier. Alors, elle se trouve sur Moodle. Y'P, le coefficient d'Y', parce que là, on va remplacer dans l'équation, on est d'accord, c'est 3, et le coefficient de Y, c'est 2. D'accord? Vous les avez ici et là. Voilà, donc on remplace dans grand E. Voilà, donc à tout moment, vous pouvez arrêter la vidéo dès que vous savez faire et puis le travailler. D'accord? Donc on va obtenir ici, eh bien, moins 2 z exponentielle de 2x, plus 3 z' exponentielle de 2x, plus 6 z exponentielle de 2x. Donc prenez bien garde à bien distribuer ici le 3. D'accord? Voilà. Donc, et tout ça, c'est égal au second membre, c'est-à-dire exponentielle de 2x, facteur de x carré moins 3. Donc maintenant, vous vous laissez guider. Qu'est-ce que vous observez ici? Que l'on peut mettre exponentielle de 2x en facteur. Ce qui va faire moins 2z plus 3z' plus 6z égale à exponentielle de 2x facteur de x carré moins 3. Et voilà pourquoi l'astuce de poser yp égale à z fois exponentielle de 2x prend tout son sens ici. C'est que vous voyez que l'on peut simplifier à gauche et à droite par exponentielle de 2x. On peut diviser par exponentielle de 2x, puisque des deux côtés, nous avions une division. Voilà, ici, on peut simplifier. On va avoir du 4z plus 3z'. Alors, donc, 3z' plus 4z égale x carré moins 3. Donc, 3z' plus 4z égale x carré moins 3. Je vérifie, toujours vérifier que... Non, je ne me suis pas trompée, d'accord? Et je vous conseille d'en faire autant en DS, de bien vérifier à chaque étape. Alors, voilà où nous arrivons. Mais alors, vous devez vous dire, oui, mais on retombe sur une équation différentielle d'inconnu, cette fois-ci, la fonction z de x. Oui, effectivement, mais je vous rappelle que nous, ce que l'on cherche, c'est une solution particulière qui est de la forme z fois exponentielle de 2x. Donc, on va chercher une fonction z qui vérifie 3z' plus 4z égale à x carré moins 3. Donc, cela revient à chercher une solution particulière de cette équation. D'accord? Donc, je vous rappelle que... Nous, on cherche... D'accord? On cherche une solution z de l'équation 3z' plus 4z égale x carré moins 3. Donc, ce que nous allons faire, eh bien, nous allons utiliser les mêmes astuces. D'accord? Donc, je vous rappelle dans le tableau des astuces ici
que le second membre de votre équation, eh bien, c'est un polynôme, x carré moins 3, d'accord? C'est un polynôme de degré 2. Donc, vous allez chercher z sous la forme d'un polynôme de même degré, c'est-à-dire de degré 2. Donc, quelle est l'écriture générale d'un polynôme de degré 2? C'est donc ax carré plus bx plus c. Donc, on pose z égale ax carré plus bx plus c. Et maintenant, on cherche a, b et c. Donc, pour cela, on va remplacer dans l'équation ici. Donc, il nous faut dériver z, ce qui fait 2ax plus b. Et puis, nous remplaçons dans l'équation. Donc, si on veut, on met les coefficients, histoire de ne pas les oublier, hein, de z' et de z, 3 et 4. Ce qui fait donc... Alors, vous pouvez ici soit développer directement, soit mettre entre parenthèses le 4 si vous avez peur d'oublier, de distribuer. Voilà, égal à x carré moins 3. Donc, on réorganise les termes, comme on fait d'habitude avec les polynômes. Donc, le terme de degré 2, 4ax carré. Le terme de degré 1, c'est-à-dire, on va factoriser par x ici. Donc, vous avez 4 fois bx, donc 4b. Et ici, on a 3 fois 2ax, donc plus 6a. Et enfin, la constante, on a 4c plus 3b. Voilà, il ne nous reste plus qu'à identifier. D'accord? Donc là, pour la rédaction, on remplace dans l'équation, alors je vais l'appeler E tilde, d'accord? Parce que grand E, je vous rappelle que c'est l'équation au départ avec Y en inconnu. Voilà, et donc ici, eh bien, on n'a plus qu'à identifier. Donc, nous avons le terme de degré 2 ici, 4a, d'accord? Le coefficient, c'est 4a, et ici, c'est 1. Donc, 4a égale 1. Ensuite, le terme de degré 1, c'est 4b plus a, plus 6a, pardon. Et ici, ici, il n'a pas. D'accord? Donc, c'est comme si on avait 0 fois x. Donc, 0. Et pour finir, vous avez ici la constante 4a plus 3b qui est égale à moins 3. Donc, 4a plus 3b qui est égal à moins 3. Et nous résolvons ce système qui est un système relativement simple à résoudre puisqu'il est dit triangulaire. Donc A égale 1 quart. Donc on va avoir 4b égale à moins 6a, c'est-à-dire moins 6 quarts. D'accord? Donc ça simplifie, ça fait moins 3 demi. Toujours penser à simplifier. D'où b est égal à moins 3 huitièmes. Et enfin, pour finir, là, il doit y avoir un petit problème. Là, c'est 4c. D'accord? Voilà. Là, c'est 4c. Voilà. Et oui, c'est ça que de parler en même temps qu'on résout les équations. Voilà. D'où, hein, je vous conseille de bien vous relire. Voilà. Donc, on va obtenir de ce fait 4c égale à moins 3b. Ce qui fait 3 huitièmes, je recommence, moins 3 plus 9 huitièmes. D'accord? Alors, donc ça fait moins 24 plus 9. OK. Ce qui fait donc moins 24 plus 9. Oui, c'est ça. Moins 15 sur 8. D'accord, donc il n'y reste plus qu'à diviser par 4. Donc c'est égal moins 15 sur 32. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à écrire ici YP. Et donc égal à AX2 plus BX plus C. D'accord, donc 1 quart de x carré moins 3 huitièmes de x moins 15 sur 32. D'accord? Donc, éventuellement, vous relisez. Voilà, si jamais vous avez fait une erreur, eh bien, comme ça, vous le savez. OK? Bien. Alors,
Eh bien, nous n'avons plus qu'à passer à la conclusion. Ah, mais c'était pas YP. Alors voilà pourquoi je vous dis de bien rédiger, pardon, excusez-moi, de bien rédiger. Parce que regardez, si vous remontez les calculs, une fois que vous en avez trop fait, vous ne savez plus où vous en êtes. Ah, mais vous étiez en train de chercher Z. Donc là, c'est Z que vous avez. Et YP, c'est Z fois exponentielle. Alors, c'était 2x, hein, 2x. Voilà, d'accord? Ça, c'est votre Z. Voilà. Bien, nous n'avons plus qu'à conclure. Donc, les solutions sont donc y0 plus y. Les solutions de grand E sont donc y égale y0 plus yp, c'est-à-dire y de x égale lambda exponentielle 2 tiers de x, si je ne me trompe pas. Elles sont ici, voilà, d'accord. Et on ajoute yp ici, d'accord. Donc 1/4 de x carré moins 3/8 de x et plus 15 sur 32. Le tout fois exponentielle de 2x. Et lambda, c'est notre constante. Je vérifie que je ne me suis pas trompée. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il y avait moins 15 sur 32. Voilà. Hop. Voilà. Donc, vous avez résolu. En fait, vous savez maintenant résoudre tout type de DLCC du premier ordre avec les 3 seconds membres, constantes, polynômes, trigonométrie et exponentielle. Alors, le théorème de superposition, c'est lorsque le second membre de l'équation va être la somme de fonctions de types différents. Par exemple, une constante plus une sinusoïde, d'accord? Ou alors une sinusoïde plus une fonction fois exponentielle, ou alors les 3 types, un polynôme plus une sinusoïde plus une fonction exponentielle. Eh bien, à ce moment-là, pour l'étape 2, donc pour rechercher une solution particulière de l'équation, nous allons découper en 3. Ici, si le second membre est la somme de 3 fonctions de types différents, donc nous allons découper en 3 recherches de solutions particulières. Donc une solution particulière de l'équation avec f1 comme second membre, puis avec f2 comme second membre, puis avec f3 comme second membre. Bien sûr, ici, dans ce théorème, j'ai mis 3, la somme de 3 fonctions de types différents, mais nous pouvons avoir un nombre quelconque de fonctions. Alors, déjà, pourquoi est-ce que cela va marcher? Tout simplement parce que donc votre YP, vous avez compris, hein, il va être égal à Y1 plus Y2 plus Y3, votre solution particulière de l'équation complète. Quand vous l'avez dérivée, vous savez que c'est la somme des dérivées. Et donc, quand vous allez remplacer dans l'équation, vous allez obtenir y'P plus AYP, qui va donc être égal à Y'1 plus AY1. D'accord? Je vais regrouper ensemble. Là, c'est fois A, le coefficient. Non, excusez-moi, il est là, le coefficient fois A. Voilà. Tac. Et je fais pareil pour les indices 2 et les indices 3. Je regroupe ensemble. D'accord? Les termes en indices 1, 2 et 3. Et donc là, qu'obtiens-je? Eh bien, Y'1 plus AY1, c'est égal à F1, puisque on a vu ici que Y1 est une solution particulière de l'équation avec comme second membre F1, et puis Y'2 plus AY2 va donner F2, Y'3 plus AY3 va donner F3. Donc, notre solution particulière, dite qu'on a appelée particulière, est bien effectivement solution de l'équation grand E. D'accord? Voilà, donc la petite démonstration était immédiate ici. Alors maintenant, nous allons le travailler sur un exemple. Alors, vous avez ici l'équation différentielle qu'on a résolue précédemment. On a résolu uniquement voilà, l'équation différentielle avec second membre exponentielle de 2x fois x carré moins 3. Donc ici, vous voyez qu'au second membre, vous avez 2 fonctions de type différent. Donc
une exponentielle fois un polynôme plus un polynôme. Donc, on applique le théorème de superposition. D'accord? Alors, je vais peut-être écrire y0 de x, on l'a calculé précédemment. Hein. Ça va donc donner lambda exponentielle 2 tiers de x. Je ne détaille pas là, hein, je ne rédige pas puisque on l'a fait précédemment. Et on va chercher yp, d'accord? Une solution particulière de grand E, qui va donc être de la forme y1 plus y2, où y1, c'est une solution particulière avec comme second membre exponentielle de 2x fois x carré moins 3, d'accord? Donc ça, on l'a fait précédemment. Et y2, c'est une solution particulière de l'équation avec comme second membre x carré. Donc y1, on l'a vu tout à l'heure, hein, donc on avait 1/4 de x carré, plus je ne sais plus, et moins 15 sur 32. Voilà, là il y avait quelque chose sur 8, bon je vais regarder tout à l'heure. Voilà, d'accord, donc je voulais chercher y2, moi pendant ce temps-là, je vais chercher, c'était ici, ou là, je ne sais plus. C'est moins 3 huitièmes. Ok, donc moins 3 huitièmes. Voilà. Et voilà. Donc c'était moins 3 huitièmes ici. Allez, donc j'imagine que pendant ce temps-là, vous avez trouvé y2. Hein, vous avez compris que y2, c'est une solution particulière de l'équation avec le même premier membre, mais en second membre, vous avez uniquement x carré. D'accord? Donc, le second membre est de la forme d'un polynôme de degré 2. Donc, on va poser yp, alors c'est y2, pardon, y2 égale à ax carré plus bx plus c. D'accord? Comme on l'a fait précédemment dans notre exercice. Voilà, on dérive, on remplace. Hein, donc ça, si vous voulez, on peut l'appeler E2. Donc, on remplace dans E2. Et nous obtenons alors, donc ici on peut écrire si on le souhaite les coefficients pour éviter de se tromper. Voilà, d'accord? Donc ça va donner moins 2 facteurs de ax carré plus bx plus c, plus 3 fois 2ax plus b, égale x carré. On réorganise les termes, donc maintenant vous savez faire. N'oubliez pas de bien distribuer. Donc le coefficient de x, ça va être moins 2b plus 6a. Et la constante, ça va être moins 2c plus 3b. Voilà, donc on identifie. Et nous obtenons le système suivant. Donc le coefficient d'x carré, moins 2a à gauche, 1 à droite. Le coefficient de x, c'est moins 2b plus 6a à gauche et c'est 0 à droite, puisqu'il n'y a pas de x à droite. Et moins 2c plus 3b, c'est égal à la constante, donc 0. Donc nous obtenons ici très facilement que a est égal à moins 1,5. D'accord? Ensuite, vous avez moins 2b égale à moins 6a, c'est-à-dire à plus 6 sur 2, c'est-à-dire 3. Donc finalement, b égale à moins 3,5. Et pour finir, moins 2c égale à moins 3b, c'est-à-dire à 9,5. Et donc, c est égal à moins 9 quarts. D'accord? Donc, on va pouvoir en déduire y2 et puis passer à la conclusion. Les solutions sont donc y0 plus yp et notre yp, c'est y1 plus y2. Voilà, donc voilà les solutions de cette équation différentielle. Hein. Donc vous avez ici y0, ici vous avez y1, pardon, ça se prolonge jusque-là, y2 et y1 plus y2, vous savez qu'il s'agit d'yp. Voilà. Alors, il ne nous reste plus qu'une dernière notion à étudier dans ce chapitre, et puis nous pourrons passer au chapitre 2 sur les polynômes et fractions de polynômes. Alors, la dernière notion, nous l'avons en fait déjà utilisée dans le quiz Kahoot de la semaine dernière. Il s'agit des conditions initiales, enfin de la condition initiale ici. Alors, vous vous rappelez que en fait,
Les solutions de l'équation, qu'on note aussi YG, sont de la forme Y0 plus YP. Y0, c'est toujours de la forme lambda fois exponentielle moins AX, où lambda est une constante réelle. Et il y a donc ainsi une infinité de solutions à notre équation différentielle grand E. Il suffit d'avoir donc une condition initiale pour pouvoir déterminer la valeur de lambda et en déduire une solution de l'équation grand E, c'est-à-dire la solution qui vérifie y de t0 égale à y0. Alors souvent t0, c'est l'instant t0 égale à 0. D'accord? Donc vous allez voir, hein, vous allez travailler sur ces équations différentielles qui vont être en fait associées à un circuit. Et on dit que ce circuit est initialement stable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'instant t égale à 0, rien ne se passe. Donc la condition initiale que vous allez le plus souvent retrouver dans vos exercices du génie électrique, ça sera y de 0 égale à 0. D'accord? Alors, nous allons ici appliquer cette définition théorème. Alors, nous allons peut-être la lire quand même en entier. L'équation différentielle linéaire du premier ordre y' plus ay égale à f possède une infinité de solutions. Notez y égale y0 plus yp. Il existe une unique solution y sur l'intervalle grand I sur lequel on travaille, mais nous c'est R depuis le début, puisque les seconds membres c'est soit un polynôme qui est défini sur R, soit une sinusoïde qui est définie sur R, soit avec l'exponentielle qui est définie sur R, d'accord? Voilà. Donc, il existe une unique solution, je reprends, qui vérifie la condition initiale y de t0 égale à y0. Et voilà, et donc pour cela, pour la déterminer, eh bien, c'est ce qu'on va voir dans l'exemple qui suit. Il suffit de reprendre les solutions de l'équation E et de remplacer, donc ici notre condition initiale c'est y0, y2, 0 égale à 1, d'accord? Donc on remplace tous les x par 0. Voilà, normalement vous devriez savoir faire puisqu'on l'a étudié dans le quiz Kahoot de la semaine dernière. Donc je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Alors la solution, donc on remplace tous les x par 0, donc ça fait lambda exponentielle 0, plus, donc ici ça va faire 0, 0 et il reste moins 15 sur 32 fois exponentielle 0. Et tout ça, ça va faire 0 jusqu'au moins 9 quarts, donc moins 9 quarts. Et ça fait 1. Voilà, il ne nous reste plus qu'à résoudre cette équation d'inconnu lambda. Donc nous obtenons lambda égale donc 15, alors 1 plus 15 sur 32 plus 9 sur 4. Voilà, donc on réduit au même dénominateur, donc 1 c'est 32 sur 32. Dénominateur commun c'est 32. Hein. Et là, eh bien, il faut multiplier par 8, hein, parce que 8 fois 4, ça fait 32. Donc 8 fois 9, 72. Voilà. Et donc lambda est égal à, alors 72, hein, ça fait 104, 119 sur 32. Voilà. Est-ce qu'on peut simplifier? Non, on ne peut pas simplifier. Ok. Donc maintenant, eh bien, il ne faut surtout pas oublier de conclure, une fois qu'on a trouvé lambda, la solution cherchée, et donc, eh bien, on réécrit tout ça et on remplace là-dedans lambda par 119 sur 32. D'accord? On va peut-être l'écrire quand même. Donc la solution du problème, on va mettre avec condition initiale. Donc la solution du problème. Et donc, alors y de x égale, donc on a dit 119 sur 32 fois exponentielle 2 tiers de x. Après, je sais plus. Hein. Plus 1 quart de x carré, moins 3 huitièmes de x, moins 15 sur 32 fois exponentielle de x. Et puis après, voilà, il y a du moins. Alors, attendez, regardez. Moins 1 demi de x carré, moins 3 demi de x, moins 9 quarts. Voilà, donc nous n'avons plus de lambda. Je jette un petit coup d'œil pour voir si j'ai pas fait d'autres erreurs. Non, ça va.
J'ai oublié le X. J'ai oublié le X ici. Bon, donc je le change juste sur cette petit bout de vidéo, mais après vous allez le voir réapparaître. Hein. Voilà, parce que j'ai fait un petit découpage de vidéo. Bon, à plus. Voilà, d'accord, donc il ne nous reste plus qu'une seule solution. Voilà, donc vous connaissez tout sur les équations différentielles linéaires à coefficient constant du premier ordre, ou presque. Et au semestre 2, nous étudierons les équations différentielles linéaires à coefficient constant du second ordre. La procédure sera exactement la même. Première étape, on résout l'équation sans second membre. Deuxième étape, on cherche une solution particulière. Troisième étape, on fait la somme des deux. Sauf que c'est pour y0, pour déterminer les solutions de l'équation sans second membre, que la formule va changer. Mais sinon, pour rechercher une solution particulière, c'est pareil. Donc, je vous conseille de bien assimiler ce chapitre de façon à être serein au semestre 2 avec les E2LCC du second ordre. Voilà pourquoi vous allez travailler et me rendre sur Moodle avant le lundi 23 novembre les deux équations 2 et 4 de l'exercice 1. L'exercice grand 2, je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'a vu sur Kahoot, on l'a fait sur Kahoot. Alors, suivant les groupes, on n'a pas forcément résolu la question B. D'accord? Donc, je vous ferai un corrigé propre que je vous mettrai en ligne eh bien, ce mardi sur Moodle, puisqu'il nous reste un groupe qui n'a pas encore passé ce quiz Kahoot. Bien, eh bien, je vous souhaite bon courage pour la suite et n'hésitez pas à me poser des questions en partage ici d'écran sur Discord.